Bonjour Louis. Bonjour. Alors, vous êtes encore jeune, mais malgré tout un ancien quand même de la faco. Effectivement, oui. Voilà, et c'est bien. Euh, alors, vous avez accepté de nous raconter un peu votre parcours. Donc, vous avez fait un double cursus en droit et sciences politiques à la faco, Exactement. suivi d'un M1 en droit des affaires, avec un sujet de mémoire, les entreprises face Instabilité à fiscale. l'instabilité fiscale. Oula, ils ont tout un programme. Et vous avez ensuite effectué 3 ans donc, à l'EM Lyon. Tout à fait. Au programme Grande École de l'EM Lyon que j'ai fini en septembre dernier. D'accord, ouais, donc c'est vraiment récemment. Tout à fait. Pourtant, on a l'impression que vous avez déjà une belle carrière, enfin, vous avez déjà eu pas mal d'activités professionnelles. Du coup, avant de vraiment aborder la partie métier, est-ce que le fait que vous ayez un parcours plus donc, de type école, plus qu'universitaire, est-ce que vous pensez que c'est un atout ou est-ce que c'est une approche vraiment différente quand on est en école et en université? Moi, je vois ça plutôt comme un atout. Il y a un côté extrêmement professionnalisant, justement, dans les établissements un peu plus école, où il y a un vrai accompagnement de l'étudiant vers son employabilité, vers son accompagnement vers la vie professionnelle. Donc, ça va passer par des accompagnements pour faire son CV, des présentations de différents métiers. Et il y a aussi et surtout la possibilité de faire de nombreux stages et finalement de se confronter au vrai monde professionnel, s'immerger dans le monde professionnel et nous permettre de nous orienter plus tard et de réorienter vers les cours qu'on voudrait prendre par la suite. Alors, du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer en gros quelles sont vos fonctions aujourd'hui? Bien sûr. Alors, je suis en gradué de programme, donc chez Mazars, qui est de base un cabinet d'audit, mais qui s'est développé dans le conseil financier. Donc, les gradués de programme, ce sont des programmes où, pendant les 3 premières années, au sein de l'entreprise, nous allons évoluer dans différentes lignes de métier. Donc, tous les 6 ou 9 mois, je change de métier. Donc là, j'ai passé 6 mois en audit financier, Ouais. où j'avais déjà réalisé un stage de 6 mois auparavant. Et là, je viens d'intégrer les équipes de M&A, donc de fusion-acquisition, pour une période de 9 mois. Et pendant ces 9 mois, en fait, on accompagne les entreprises dans leur stratégie de croissance, notamment de croissance externe, et on les accompagne dans l'achat, la vente, la prise de participation minoritaire, la revente de parts sociales. On les accompagne sur toutes les problématiques financières de ces aspects-là. Ouais, c'est génial parce que du coup, vous apprenez énormément de facettes du métier. Exactement. Ça m'offre la possibilité de voir différentes facettes du métier, différentes facettes de l'entreprise, et ça me permet surtout d'exploiter les différentes parts de mes études que j'ai eues auparavant. Parce qu'il y a mon parti business, finance que j'ai fait à l'EM Lyon, mais aussi une partie plus juridique dans le métier qu'on fait. Tous les rapports finalement qu'on a avec nos clients sont régis par des rapports juridiques et contractuels. Donc c'est vrai que Ouais. mon passé là-dessus que j'ai eu en droit et à la faco m'aide beaucoup dans mon travail au quotidien. Dans l'EM Lyon, là, qui vous a amené à travers donc l'association, dont j'aimerais bien que vous nous parliez un tout petit peu, pour l'aspect justement relation avec les entreprises, qui est plus fourni, je dirais, qu'un stage. Et est-ce que c'est ça qui vous a vraiment amené en fait à faire de l'audit financier? Alors, c'est vrai que le monde associatif, c'est un peu ce que je vous disais, justement, le fait d'emmener les étudiants vers le monde professionnel, le monde associatif participe justement à cet accompagnement de l'étudiant, que ce soit comme les cours ou comme les stages. C'est vrai que l'aspect associatif a été extrêmement important pour moi. D'un point de vue humain, ça m'a appris énormément de choses, mais également d'un point de vue professionnel, où ça a été réellement la première fois que je me suis retrouvé dans un contact direct avec des grandes entreprises et où finalement on avait une réelle attente de nos projets et de ce qu'on allait leur apporter. Et vous aviez testé les ateliers de professionnalisation de la faco, Tout à comment ils fait. étaient? Ouais. Tout à fait. On a eu l'occasion, alors il me semble, j'en ai eu en M1, il me semble aussi qu'on en avait au cours de notre licence. Et c'était une vraie chance. On a eu plein de belles rencontres. On a eu des métiers évidemment tournés vers le juridique, mais on a aussi également eu des entrepreneurs qui sont venus nous parler de comment, à la suite de leur parcours en droit, ils se sont finalement servis de cette expérience, servis de leurs compétences pour monter des entreprises et pour Ouais, essayer bien sûr. d'apporter à quelque chose. Donc, non, non, ça a été, c'est vrai que c'est finalement le mix de toutes ces expériences et de tous ces apports que ça a été à la faco qui ont été extrêmement bénéfiques dans mon parcours professionnel et d'un point de vue humain également. D'accord. Alors, de la faco, vous avez retenu, je sais pas, il y a des points forts que vous retiendriez ou
de ces années, de ces 4 ans finalement passés à la faco? Mais c'est vrai qu'en plus, c'est un peu un premier pas vers le monde d'après. C'est vrai qu'on sort un peu du lycée, du collège, Ouais. on est un peu dans un cocon familial, et lorsqu'on rentre à la fac, on rentre dans le gros bain. C'est vrai qu'il y avait quelque chose d'extrêmement agréable avec la FOCO, c'est qu'il y avait un vrai côté humain et un vrai accompagnement. Et puis l'avantage du droit et de la science politique, c'est que j'ai eu la chance de voir un spectre très large, donc transversalité des compétences que j'ai commencé à acquérir à la faco, qui m'ont plu et que j'ai souhaité poursuivre dans la suite de mes études. Ouais, bien sûr. Sachant que le droit des affaires déjà était pour vous un moyen déjà enfin de toute façon, c'est déjà une spécialisation et de savoir si c'était, si vous vouliez continuer poursuivre dans cette voie. Exactement. Dès le début, j'avais un peu ça derrière la tête, c'est que le monde de l'entreprise m'a toujours plu. J'ai toujours eu dans un coin de la tête le fait de rejoindre une école de commerce par la suite. Donc c'est vrai que c'est assez naturellement que je me suis dirigé vers cette spécialité. Et c'est vrai que les premières années en droit sont assez formatrices, qu'elles nous offrent vraiment la possibilité de voir le spectre que nous offre cette matière du droit. Et le droit des affaires a confirmé finalement que c'est quelque chose qui me plaisait, et dans lequel j'avais des choses à apprendre, et notamment ensuite la fiscalité en M1. D'accord. Si vous aviez à définir la faco en 3 mots, qu'est-ce que vous diriez? 3 mots. Le premier, je dirais ouverture. Comme je l'ai dit, il y a une vraie. C'était intellectuellement ou professionnellement. J'ai développé vraiment des compétences très transversales. Et ça m'a appris à essayer d'aller voir un peu au-delà des frontières, de voir ce qu'on pouvait apprendre à côté, et de voir comment différentes matières qui, au premier abord, peuvent paraître différentes, et ben, peuvent être assez complémentaires dans la vie personnelle et professionnelle. Ensuite, je dirais humain. Comme je l'ai dit, c'est vraiment l'un des aspects qui m'a le plus marqué à la faco. Moi, j'ai encore des amis parmi mes meilleurs amis, je me les citais lors de mes 4 années à la faco. Un côté humain, il y a une vraie proximité avec le corps enseignant, avec le corps dirigeant de la faco. Il y a des vrais échanges. C'est vrai que c'est ces aspects qui sont extrêmement agréables, parce que c'est vrai que notamment on sort, comme je vous l'expliquais, un peu du cocon du lycée, où Ouais. on se retrouver dans des grands amphithéâtres avec plus de 1000 étudiants. C'est vrai que la faco offre cette chance et offre cette possibilité d'avoir une vraie proximité et de vrais échanges, que ce soit avec les autres étudiants, mais avec le corps enseignant, et ce qui a été très agréable et très. Ouais. Ouais. Notamment cette année, je peux vous dire que c'était important. Oui, bah, j'imagine que vous avez dû faire face à à des problématiques assez complexes cette année. À mon avis, la taille de la faco et sa réactivité ont dû être, j'imagine, des atouts assez importants. Oui, on espère. Bah, a priori, oui. Je crois que nos étudiants étaient assez contents. Ouais, Et en bah, troisième atout? la troisième atout, je dirais professionnalisante. Alors, comme vous l'expliquez, il y a notamment ces ateliers de professionnalisation qui nous permettent voilà, de rencontrer les acteurs du monde économique dans des domaines assez différents. Donc, évidemment, il y a une dominante du droit, mais il y avait aussi des acteurs extérieurs qui venaient, comme des entrepreneurs. Donc, c'était cette diversité qui était très plaisante, et notamment par la réalisation des stages. La réalisation des stages dès la première année, et ça fait une vraie différence, qui a été un vrai plus par la suite, et qui notamment, moi, quand j'ai passé mes entretiens pour rentrer à l'EM Lyon, c'est vrai que j'avais déjà un peu plus d'expérience par les différents stages que j'avais fait que les autres, et ça a été, à mon avis, l'une des pistes de mes réussites pour intégrer l'école. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos étudiants de la faco maintenant? Quels conseils, comment vous pourriez leur donner l'envie de continuer à fond pour des études supérieures en droit ou autre d'ailleurs? Alors, le premier, c'est qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Vraiment, toutes les expériences qu'on va avoir, qu'elles soient universitaires, le choix de cours, le choix de stage, vont être bénéfiques, et on peut toujours faire quelque chose. Chaque expérience va nous apporter quelque chose. Et alors, c'est vrai que c'est mieux si l'étudiant a la possibilité d'avoir un objectif final, que ça soit un métier, que ça soit l'acquisition de compétences, la volonté de partir à l'étranger. Il n'y a pas de mauvais choix, et toutes les expériences que vous allez engranger sont vraiment bonnes à prendre et que vous pourrez revendre plus tard et vont vous apporter énormément de choses. Oui, donc il y a plusieurs moyens d'arriver à un projet, mais il faut avoir quand même un projet en tête. Vous êtes un ancien, donc un FACO alumni. Je pense que du coup, les étudiants peuvent vous contacter. Bien sûr. Soit via la plateforme, soit éventuellement peut-être via LinkedIn. Tout à fait. Je suis assez présent sur LinkedIn. Je suis également sur la plateforme, donc il n'y a pas de problème. Si je peux donner des conseils, des retours sur mon expérience à la faco, sur ma transition dans le monde professionnel, sur mon changement, entre guillemets, un peu de ma bifurcation entre le droit et le commerce, oui, c'est avec grand plaisir que je répondrai aux questions des étudiants. C'est génial, merci beaucoup pour eux. Merci beaucoup Louis. Je vous en prie, avec grand plaisir.